Oui, bonjour tout le monde. Voilà. Parachat Toldot. Parachat Toldot. Parachat très très importante. Très importante. Vous allez dire toutes les parachutes sont importantes, mais celle-là particulièrement. C'est ce qu'on appelle la paracha des engendrements. Juste un petit point sur l'actualité avant qu'on commence quelque chose de plus Torah, même si l'actualité c'est de la Torah, évidemment. On voit bien que le cessez-le-feu qu'il y a entre Israël et, et le Hezbollah n'est qu'un cessez-le-feu de, on va dire, sauter pour mieux, reculer pour mieux sauter, d'ailleurs des deux côtés, puisque nous avons affaire à des gens qui sont incapables de gérer leur côté émotionnel. Je parle évidemment du Hezbollah. Ils ont de la mayonnaise à la place du cerveau, ils sont que dans l'émotion. C'est très typique aux populations moyen-orientales. Donc finalement, on se rend compte que c'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux. Ils croient déjà que Israël a baissé les bras, que finalement nous sommes les perdants dans l'histoire, et ils ont toujours rien compris. L'avenir nous le dira, mais je l'ai dit déjà sur Facebook. À partir du moment où ça a été signé, le jour où ça s'est signé, j'ai dit ça ne durera pas, et vous verrez que ça ne durera pas. D'ailleurs, même Netanyahou n'a pas dit aux populations euh, expulsées de leur maison du nord d'Israël de revenir chez eux pour le moment. En ce qui concerne un problème qui est encore beaucoup plus grave, puisqu'il concerne toute l'Europe, les États-Unis, peut-être même l'équilibre du monde, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui n'est pas toujours très bien relatée. Mais il faut savoir que plane au-dessus du monde un din, un jugement. Je ne sais pas comment on peut appeler ça en français, un din on dit en hébreu, celui qui comprendra comprendra, sur le monde parce que tout simplement le monde occidental a dépassé toutes les limites de la bienséance au niveau de tout ce qui se passe au niveau sexuel. Ok, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est un cours de Torah, mais Sodome et Gomorre, à côté de notre génération, ce sont des amateurs. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent malheureusement. Et on va me dire, mais quel rapport avec l'Ukraine et la Russie? Ben, tout simplement, Dieu a toujours des moyens, par le biais de la nature, pour régler les comptes qu'il a avec le manque de, on va dire, de morale, le manque de, on va dire, d'attachement au maître du monde. Et on l'a vu lors du déluge, on l'a vu lors de la génération de la tour de Babel, on l'a vu dans toute l'histoire. Oui, effectivement, il y a toujours cette histoire de dérèglement, si on peut dire comme ça, déséquilibre, on va dire des énergies en place, et les conséquences sont toujours désastreuses. D'accord? Donc on sait très bien qu'il y a eu il y a eu le déluge, il y a eu la destruction de la tour de Babel qui est aussi beaucoup plus grave qu'on croit puisque le monde a été divisé, d'accord? On ne parlait plus le même langage, beaucoup de secrets euh, dans le domaine des sciences, dans le domaine de la conscience ont été perdus aussi lors de la tour de Babel puisque Nimrod, le roi de l'époque, était quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances dans les noms secrets de Dieu. C'est quelqu'un qui était très spirituel, mais qui est tombé très très vite de l'autre côté, si on peut dire comme ça. D'ailleurs, son nom Nimrod veut dire tout simplement en hébreu celui qui se rebelle. Donc finalement, le monde ne va pas, aurait pu être, on peut dire comme ça, sauvé, mais j'aime pas ce mot-là, ça fait trop, c'est un peu trop comme ça, je sais pas comment expliquer. Mais finalement, le monde, surtout l'Occident, va vers une impasse. Et c'est pas sûr du tout que Trump arrive au pouvoir, puisque les forces contraires vont tout faire, je pense, je peux me tromper, vont tout faire pour qu'une troisième guerre mondiale éclate avant l'arrivée de Trump au pouvoir, même s'il a gagné les élections. S'il y a une guerre mondiale, s'il y a une guerre nucléaire, évidemment, il y aura ce qu'on appelle un état d'urgence, et ce n'est pas évident que Trump et ses collègues puissent monter au pouvoir. On verra bien. Il y a beaucoup de forces qui sont
en train de se battre en ce moment dans les mondes supérieurs, dans les mondes inférieurs, et dans le monde dans lequel on vit, qui est le plus bas de tous. Et c'est pas simple du tout. J'espère sincèrement pour tout le monde que on arrivera à régler ces problèmes par nous-mêmes et non pas par le fait que le maître du monde soit obligé de ce coup-ci amener un déluge de feu et non plus un déluge d'eau, comme il y a eu à l'époque du Maboul, comme on dit en français, du déluge. Voilà. Ça c'était un petit peu pour l'actualité. Par rapport à la paracha de Toldot, c'est très intéressant comme paracha. Ça s'appelle la paracha des engendrements. Toldot veut dire ce qui est né, ce qui est les engendrements. Donc je vais lire en hébreu, Vele Toldot Yitzhak ben Avram, Avram Holid et Yitzhak. Alors déjà, le premier passou qui est intéressant, et on va s'arrêter à celui-là, il y a beaucoup à dire déjà. Donc voici les engendrements d'Yitzhak, ben Avram, donc on répète qu'il est le fils d'Avram, et on sait très bien que dans la Torah, il n'y a pas un mot plus qu'il n'en faut, c'est très très précis. Ben Avraham, on répète Avraham, Holid et Yitzhak. Donc on rappelle aussi que, on aurait pu dire, Evel et Toldot Yitzhak ben Avram, pourquoi on a besoin de rajouter que Avraham, d'insister pour que le fait que Avraham ait engendré Yitzhak. Il faut savoir que les Toldot, euh, euh, c'est ce qu'on appelle les engendrements pas que naturels, à savoir nos enfants, d'accord, mais aussi ce qu'on va laisser dans le monde derrière nous, au niveau de ce qu'on va apporter au monde, au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau même de la civilisation. Juste un petit point. Abraham est le père d'Israël qui a le côté, on va dire, universaliste par rapport aux trois. Puisque Abraham va engendrer Ishmaël, qui est l'ancêtre spirituel de l'islam. Il va engendrer avec Torah, qui est en fait Agar, la mère d'Ishmaël, mais elle va porter un autre nom, puisqu'il va se remarier avec elle après le décès de Sarah. Et il va engendrer des enfants qui sont les pères des civilisations extrême-orientales, et plus particulièrement au niveau spirituel de l'hindouisme, du bouddhisme, peut-être même du shintoïsme, évidemment par tout ça, ce sont des variantes des religions malheureusement paganistes qu'il y a en Extrême-Orient. Le bouddhisme n'étant pas vraiment une religion, étant plutôt une philosophie, mais ça reste quand même un culte. Voilà, donc finalement, et puis évidemment, Abraham va engendrer le peuple juif aussi, évidemment, par Yitzhak. Donc on va répéter deux fois dans ce passouk, dans ce verset, on vient bien préciser que Yitzhak est le fils d'Abraham, et que Abraham lui-même a engendré Yitzhak. Alors pourquoi il est le fils? Pourquoi Yitzhak est on dit que le Yitzhak est le fils d'Abraham pour savoir d'où il vient. D'accord? Donc il vient du côté universaliste, on va dire, des prémices de la civilisation. Yitzhak, lui, est le côté religieux. Okay, il n'a jamais quitté la terre d'Israël, c'est le seul. C'est l'homme qui était, c'était le rabbin de la bande, c'est le Rav de la bande, ce qu'on appelle la Merkava. La Merkava étant Avraham, Yitzhak et Yaakov, à savoir que c'est eux qui sont le porteur du message divin dans le monde. Yitzhak est le côté religieux et le côté spirituel, sacerdotal des pères d'Israël. Après, il va y avoir Yaakov. Yaakov va être la synthèse de tous, d'Avraham, Yitzhak, et il aura lui aussi évidemment sa propre identité. Il va rajouter à tout ça, il va rajouter le côté national. C'est pour ça que même si je sais que beaucoup ont été influencés, assimilés au fait qu'on sépare l'Église de l'État, dans le judaïsme, ça n'existe pas. D'accord? Le judaïsme et la Torah traitent aussi avec des lois, ok, de la guerre, j'ai déjà dit, de la guerre, du social, du culte, ok, de l'éducation et d'autres. Donc la Torah traite de tous les sujets qui ont un rapport avec la vie en société dans ce monde-là et évidemment le rapport au maître du monde. La Torah, qui nous a été donnée au Sinaï, okay, traite de tout ça, et après la Torah orale qui a commencé
on va dire, à être descendu par les maîtres d'Israël à partir de à partir de l'époque de Purim, on va dire, et le décortiquage et, on va dire, le comment faire la Torah écrite. Il faut comprendre une chose, que c'est très important de savoir d'où on vient, d'accord, ne jamais oublier d'où on vient. Ok, donc c'est pour ça qu'on marque Avraham au lieu Yitzhak et Ve'el et Tolot Yitzhak ben Avraham. On répète 2 fois qu'on vient d'Avraham. Ok, donc Avraham est la source, ok, de Avraham, le père de beaucoup de peuples, d'accord, un peuple de beaucoup. C'est le père, l'origine de beaucoup. Mais c'est pas que au niveau, on va dire, des peuples, c'est aussi au niveau de, on va dire, ce qu'il va laisser derrière lui comme patrimoine, si on peut dire comme ça, spirituel, philosophique, à son fils Yitzhak, qui lui-même va engendrer Yaakov, qui lui-même va engendrer les tribus d'Israël, les 12 tribus, les 12 frères qui vont donner les tribus d'Israël et après le peuple juif. Et finalement, la paracha de Toldot, elle est tellement importante parce que tout simplement, elle nous rappelle d'où on vient. Et c'est très important de savoir d'où on vient. On ne vient pas, on n'est pas né en France, on n'est pas né en Russie, on n'est pas né aux États-Unis. Le peuple juif est né, ok, en Eretz Israël, à partir de Yitzhak, puisque Abraham est plus universaliste, mais on va dire le premier vrai, on va dire le juif en tant qu'identité juive uniquement et pas universaliste, c'est Yitzhak. C'est pour ça que Ve'ele Toldot Yitzhak et pas Ve'ele Toldot Avraham. D'accord, c'est très important. Avraham est plus général, plus cosmique. Et dans les détails, si on peut dire, quand on va commencer à parler du peuple juif, on va commencer à parler de Yitzhak. Donc finalement, je le répète, c'est très important de savoir d'où on vient, ok, pour toujours avoir, on va dire, ce lien, cet attachement à une tradition spirituelle, une tradition nationale. Parce que je le répète, pour ceux qui sont toujours coincés dans une Torah religion, que la Torah est aussi très nationaliste. À savoir que la Torah parle énormément d'Eretz Israël. La preuve est que la faute la plus grave qui a été commise 2 fois, on va dire dans l'histoire, à partir du moment où le peuple juif a été s'est formé en Égypte, puisque on est descendu en exil par les 12 tribus sont sortis de la terre d'Israël pour aller en Égypte à l'époque de Yosef, parce qu'il y avait de la famine, il y avait des problèmes. Donc on a commencé, la graine a été poussée en Eretz Israël, mais on a dû, on va dire, grandir en Égypte. Il y a beaucoup de raisons pour ça. Finalement, la première grande faute, c'est qu'une grande partie du peuple, lors de la sortie d'Égypte, n'est pas sortie. Il y a plusieurs versions. La version la plus light, c'est que 80% ne sont pas sortis, et il n'y a que 20% qui sont sortis. Yatsu Hamushim, ils sont sortis 1 sur 5, 1/5. Donc première faute, puisque Moshe Rabbeinu, Moshe a fait sortir le peuple juif pour la terre d'Israël. En passant, on reçoit la Torah, qui est le plan de comment vivre une vie nationale, sociale, militaire et spirituelle sur la terre d'Israël. D'accord ? Mais le but de la sortie d'Égypte n'est pas le don de la Torah, c'est la terre d'Israël. La Torah elle-même est un moyen que Dieu va nous donner en route pour pouvoir gérer notre vie de peuple et de nation. Donc première erreur fatale, 80% sont morts. On va retrouver la même idée encore plus grave avec la faute de ce qu'on appelle les explorateurs, à savoir que les explorateurs étaient les 12 sages d'Israël qui ont été choisis. 10 sur 12 vont fauter. Les seuls qui ne vont pas tomber sont Caleb ben Yefoune et Yehoshua ben Nun, qui vont rentrer donc en Eretz Israël, voir ce qui se passe là-bas, faire un rapport à Moshe. 10 ont pleuré, il y a des géants, c'est trop dur, les loyers sont trop chers, les yaourts coûtent trop cher, ok, il y a trop de vent, il fait trop chaud.
voilà. Et finalement, ils ont été punis très gravement, voire il y a une tradition qui dit que même les deux temples ont été détruits aussi par la faute des explorateurs, au niveau des énergies qui ont été créées. Ils ont oublié que c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, que Dieu peut tout, et que si Dieu les a accompagnés et les a fait sortir d'Égypte, où il était impossible de sortir à tout niveau, il y avait une très grande sorcellerie en Égypte, spirituellement les gens étaient bloqués dans leurs esprits, c'était difficile de sortir d'Égypte, puisqu'on n'était pas une armée, on était des esclaves, finalement, face à l'armée de Pharaon, sur le papier, c'est impossible, d'accord? Donc, il y a eu les plaies, d'accord? Les plaies ne sont pas le fruit du hasard, elles ont été précises, le timing était précis, ce n'est pas le fruit d'un hasard de climat ou d'autre chose, évidemment non, puisque c'est beaucoup trop précis pour que ça le soit. Donc finalement, Dieu, créateur de l'univers, nous a montré que, nous a aussi éduqués en Égypte pour nous expliquer que finalement c'est lui qui avait les cartes dans les mains et que dans ses mains et que c'est lui qui dirigeait le monde. Ce qui a été oublié d'ailleurs lors de la faute des explorateurs, puisqu'ils ont, comme aujourd'hui beaucoup de gens font la même faute, ils ont remis on va dire, leur émouna, ils ont remis leur foi, leur croyance dans la nature du monde, dans la logique du monde, et c'est exactement de ça que Dieu a voulu qu'on sorte. Quand on sort de l'Égypte, on sort de quoi? On sort de la logique du monde. L'Égypte est le pays qui représente la nature du monde. D'accord? À savoir, on va dire, le cycle solaire qui se répète à chaque fois. Comme disait Shlomo Ameler, le roi Salomon, En chadash mitachat la shemesh, à savoir que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le monde est perpétuel, le monde tourne en rond, d'accord, et le soleil n'est pas, comment dire, quand on le voit toujours plein, même même si quand il n'y a pas de nuages, on sait qu'il est toujours plein. Or la lune, non, la lune est changeante et la lune représente Israël, à savoir qu'on doit être tout le temps en mouvement, comme la lune, puisque la lumière lunaire est toujours changeante. Okay, il y a du croissant de lune des tout petits jusqu'à la pleine lune, etc. etc. Donc on est dans des cycles et des changements perpétuels. L'Égypte, c'est exactement le contraire. Donc c'est ça que Dieu, on va dire, va casser en sortant un peuple de ce cycle naturel pour le placer suivant un ordre surnaturel, puisqu'il n'y a pas un peuple, on va dire, de cette époque-là, d'accord, qui est toujours sur pied et existe toujours dans le monde. Tous ont disparu. Les Égyptiens d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec l'époque de Pharaon, absolument rien, à aucun niveau, d'accord. Aujourd'hui, ce sont des Arabes. À l'époque, ce n'étaient pas des Arabes, c'était des Africains. Ils étaient d'origine, on peut dire plus ou moins éthiopienne ou soudanaise. Ok, en tout cas, ils étaient plus soudanais, éthiopiens que arabes, évidemment. Et il n'y a pas un peuple dans le monde qui a survécu aussi longtemps. Le peuple juif lui-même est la preuve de son côté surnaturel, avec tous les aléas et tous les massacres, toutes les Shoah et toutes les inquisitions. On est toujours là, et non seulement on est toujours là, mais on est revenu sur notre terre après 2000 ans d'exil, puisque je vous rappelle que notre dernier exil, c'est celui de Édom, celui de Rome, dans lequel on est actuellement, c'est-à-dire le monde occidental. Et c'est de celui-là aussi qu'on doit sortir, mais la différence entre l'exil de Rome et l'exil d'Égypte, c'est que l'exil d'Égypte est un modèle, mais là, on était comme un bébé, on était un peuple qui ne venait que de naître. Et l'exil de Rome, donc on était accompagné par le maître du monde de façon claire. Or, l'exil de Rome qui est le dernier, donc l'exil du monde occidental, duquel on doit sortir, une partie du peuple juif en est sorti, mais il n'en est pas sorti complètement, puisqu'il a oublié Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avram Olidat Yitzhak, puisqu'on a oublié, certains en tout cas, mais beaucoup, effectivement, reviennent sur la terre d'Israël, mais ont oublié finalement, même si on le répète tous les Shabbats,
comment on doit être sur la terre d'Israël. D'accord? On est les enfants d'Abraham, on est les enfants d'Yitzhak, on est les enfants de Yaakov, on est les enfants des 12 tribus. Comment un juif doit se comporter sur la terre d'Israël? Comment il doit se défendre? Comment il doit faire la guerre? D'accord? Tout ça, on a oublié. Pour le moment, on est encore un pied dedans et un pied dehors. D'accord? Parce qu'il y a mille raisons pour ça. Il y a des influences politiques, géostratégiques, évidemment. Et comme on est encore dépendant, malheureusement, pour notre armement, pour notre défense, de l'industrie américaine et autres, même si nous avons notre propre industrie, nous sommes encore, on va dire, en Eretz Israël, en partie seulement, en partie en exil. Mais c'est en train de se régler, c'est en train de s'éclaircir. C'est exactement la période qu'on est en train de vivre actuellement. Ça va être la fin de l'Occident en tant que, on va dire qu'en tant qu'idéologie principale du monde. L'Occident va tomber et Israël va monter. Alors ça a l'air complètement impossible, quoi, ce petit pays de rien du tout. euh, de rien du tout, placé sur la carte, on voit même pas le nom de la capitale, alors oui. Et pour ça, je vais vous donner un exemple extraordinaire que j'ai vu dans un livre de pensée, qu'on peut vous dire un livre du Rav Steinsaltz qui existe en hébreu, qui s'appelle Milim Pshutot. C'est un livre de pensée. C'est pas de la Torah, mais c'est tiré de la Torah. Le Rav Adin Steinsaltz, qui était un des plus grands, il est mort l'année dernière, si je ne me trompe pas, un des plus grands penseurs et maîtres d'Israël, contemporain. Il était au Lubavitch. Il écrit là-bas, il dit, la bête, la créature la plus monstrueuse que Dieu a créée, en tout cas, d'après ce qu'on sait, était le Tyrex. Le Tyrex était un dinosaure carnivore qui n'avait aucun ennemi naturel. C'est-à-dire que aucune bête au monde à l'époque du Tyrex pouvait le tuer. Il était grand, il était fort, il avait des grandes dents. C'était le méga lion, si on peut dire, le méga lézard de l'époque. Et finalement, le Tyrex n'existe plus. Et à l'époque du Tyrex, il y avait aussi des fourmis. Et il y avait comment dire, plein de petits insectes, comme aujourd'hui. Tous ces petits insectes-là, toutes ces petites fourmis, finalement, ont continué l'histoire. Mais le Tyrex, aussi puissant qu'il était, finalement, a disparu. D'accord? Est-ce qu'il a disparu lors du déluge? Est-ce qu'il a disparu lors d'une maladie ou de changement climatique? Il y a beaucoup de théories différentes. Enfin, c'est pas ce qui nous intéresse dans ce cours-là. Tout simplement que, regardez, Israël, qui est la plus petite des nations du monde, finalement, ou une des plus petites, ok, a survécu l'humanité, survécu malgré toute la haine qu'on a portée pour nous, survécu l'humanité, et tous les méga-empires, je vous rappelle que l'époque, le royaume de Pharaon, c'était un méga-empire, d'accord? L'empire de Babylone, l'empire grec à l'époque de Hanouka, Rome, tous ces empires-là sont tombés et Israël est toujours là. Alors oui, on a été exilé, oui, on a été, on va dire, en partie, on va dire, assimilé, on a du mal à redevenir ce qu'on doit redevenir, mais on est toujours là. Aux grandes dames des nations qui ne nous supportent plus, mais comment vous, ce petit peuple de rien, ces fourmis de l'histoire, vous êtes toujours là sur le terrain? Eh bien oui, c'est comme le T-Rex et les fourmis. Ce grand dinosaure surpuissant représente finalement les nations du monde avec leurs grandes armées, leur grande philosophie, etc. Mais finalement, ils ont disparu. Comme le T-Rex, ils ont disparu. Et finalement, on apprend que le monde ne fonctionne pas suivant la loi du plus fort. On a l'impression que oui. On a l'impression que le pays le plus grand du monde, le plus fort du monde aujourd'hui, au niveau, on va dire, la plus grande armée du monde, c'est sans aucun doute l'armée américaine, même si les Russes ont beaucoup de bombes nucléaires, mais au niveau de l'armée, ok, il y a pratiquement 800 bases de l'armée américaine dans le monde entier, dispersées dans le monde entier. Ils ont une infinie d'avions, de bombardiers, de tout ce que vous voulez. Ok. Pourtant, l'Amérique tombera. Pourtant, et c'est déjà fait, l'Europe, les grands empires européens, l'Angleterre était un empire monumental où le soleil ne se couchait jamais,
D'accord? Ben, l'Angleterre aujourd'hui, c'est plus grand-chose. La France, on n'en parle plus. La France s'est arrêtée à Napoléon. D'accord? Et les États-Unis tomberont aussi. Et Israël continuera. Pourquoi? Parce que finalement, ce monde, même s'il a l'air de fonctionner de façon naturelle, dans le fond, dans la source, ok, il fonctionne de façon surnaturelle. Abraham, lui-même, est l'exemple de... Il y a eu 10 épreuves d'Abraham. Abraham a eu 10 épreuves. Une des plus grandes épreuves et la plus surnaturelle de toutes, c'est quand il a été mis, jeune homme, dans les fours de Ur-Kasdim. D'accord? On a essayé de le Nimrod a essayé de le brûler parce qu'il a été dénoncé même par son propre père, comme quoi il avait cassé les idoles et on a voulu lui régler son compte. Quoi, tu tues nos dieux? Donc on a voulu brûler Abraham pour sa rébellion par rapport à la religion ambiante. Et bien Abraham a survécu à la fournaise et finalement il n'est pas mort. Donc l'origine même d'Israël est surnaturelle. Par un homme, on parle de l'histoire d'un homme. L'origine d'Abraham, elle est surnaturelle. Et j'en passe, et le fait que David ait vaincu Goliath, et que le fait qu'Israël est sorti de l'empire le plus impossible, okay, le plus difficile qu'il y avait à l'époque, c'est aussi surnaturel. Et notre survie à travers l'histoire est aussi surnaturelle. C'est pour ça que la paracha est tellement importante, de nous rappeler que Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, rappelle-toi toujours que tu es le fils d'Abraham, que tu es un enfant d'Abraham et de Yitzhak et de Yaakov, ok, et que finalement tu n'as pas à avoir peur des événements, tu n'as pas à avoir peur de l'histoire, à partir du moment où tu acceptes d'où tu viens, tu acceptes ton identité, alors tu traverseras l'histoire, quelles que soient les époques. Les Juifs qui n'ont pas traversé l'histoire sont ceux qui ont rejeté leur identité, qui ont rejeté le Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avram, Avram Olidat Yitzhak. Ils ont rejeté ça. Ils n'ont pas voulu se connecter. Ils ont dit, nous, on fait partie, on n'est que les enfants, on n'est que des descendants de l'universel, pas que de Yitzhak, pas que d'Avram. Non, on est descendants que d'Avram, mais on a oublié Yitzhak et Yaakov en route, d'accord? Et finalement, on n'est que les descendants de l'universel, même si Avram lui-même j'ai expliqué, est un être surnaturel, mais ils sont connectés que au côté universaliste d'Abraham et non pas le côté surnaturel d'Abraham, l'hébreu. Abraham ha-ivri. Ivri, c'est tout simplement le mot qui veut dire hébreu, qui veut dire aussi de l'autre côté. Il y a les nations du monde et Israël de l'autre côté. On a toujours été mis sur le banc des nations, il n'y a rien de nouveau. D'accord, ils sont en train de le faire encore aujourd'hui. Et aussi, ça veut dire Ever, dans le sens où on est de l'autre côté. Ok, on est capable de dépasser cette nature du monde, on est capable de dépasser le fonctionnement de, on va dire, En Chadash Mitachat la Shemesh, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous, on est capable de dépasser ça, mais pour ça, il faut quoi? Se rappeler qu'on est les descendants d'Abraham, celui qui a survécu à toutes ces épreuves-là, descendant d'Yitzhak, descendant de Yaakov, descendant des tribus, descendant des Hébreux qui sont sortis d'Égypte, qui ont vu les 10 plaies d'Égypte, qui ont vu l'ouverture de la mer Rouge, etc., etc. Je vous souhaite Shabbat Shalom, je vous souhaite de belles réflexions et de mettre en route ce qui n'a pas été fait à votre niveau, ok? Et chacun a à mettre en route quelque chose de nouveau, où qu'on soit dans le monde, mais à mettre en route tout le temps, à remettre, on va dire, à se renouveler, à repenser ce qu'on est, le pourquoi on a été créé, et surtout de se rappeler d'où on vient. Shabbat Shalom.